A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc on va continuer dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'est pas encore arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on est arrivé au grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, donc quand il a grandi, il était au service des pèlerins. Qu'est-ce qu'il faisait? Il kana yusqi al-hujjaj, ça veut dire il donnait à boire aux pèlerins. Yusqi, ça veut dire qu'il donnait à boire aux pèlerins. Et il était aimé, apprécié, s'occuper des pèlerins. Et les gens toujours venaient autour de lui, jusqu'à qu'il est devenu petit à petit un chef, Zahim. Zahim, c'est quoi? C'est un chef. Il est devenu un chef. Et il était d'ailleurs, il avait la meilleure lignée et la meilleure généalogie. Et la généalogie, c'est la meilleure famille. Et Abdul Muttalib, il avait espéré retrouver la source de Zamzam, Bi'r Zamzam. Vous vous rappelez Zamzam avec Sayyidina Ismaïl alayhi salam et sa mère, elle l'a laissé dans le désert pour trouver une solution. Et lui, quand il a frappé avec son pied par terre, donc il y a une source qui est sortie alors qu'ils étaient dans une vallée dans laquelle il n'y avait nul palmier, nul arbre, il n'y avait rien avec que du désert. Et subhanallah, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a mis un miracle au grand-père du prophète sallam qui est Ismaïl alayhi salam. Quand il a frappé, alors que c'était un bébé, il a frappé avec son pied, il y a de l'eau qui a jailli sous terre. Et ce puits, il était enfoui sous terre à l'époque de Abdul Muttalib. Et il espérait le retrouver. Alors un jour, il a fait un rêve. Allah subhanahu wa ta'ala, il a inspiré par un rêve. Il a fait un rêve. Il est arrivé qu'il a trouvé Bi'r Zamzam. Bi'r, c'est le puits. Bi'ru Zamzam. Ça, c'est une hamza. Bi'ru Zamzam. Et alors qu'il a fait ce rêve, tout le monde s'est moqué de lui. Kanu yaskharuna min. Il se moquait de lui. Minhu, c'est lui. Yaskharun, il se moquait. Yaskharuna min. Alors il a pris son fils. Donc à l'époque, il avait un seul fils. Comment il s'appelait son fils? Il s'appelait Al-Harith. Al-Harith. Et ils ont creusé. Et alors qu'il creusait, Hafar al-Bi'r, alors qu'il Hafr ou Hafara, c'est creuser. Alors quand il creusait pour le puits de Zamzam, les gens ils se moquaient de lui. Kanu yaskharuna min, ils se moquaient de lui. Minhu, c'est lui. Et ce qui s'est passé, c'est que alors qu'il creusait, effectivement, dans l'endroit qui était décrit dans le rêve, ils sont tombés sur Bi'r Zamzam, sur le puits de Zamzam. Ils ont eu raison. Ils ont eu une bonne inspiration divine. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens de la Mecque se sont partagés les honneurs, ils se sont partagés les biens. Il y avait même un trésor là-bas, il y avait un petit trésor de l'or sous forme d'une gazelle ou d'un chameau. Et donc ils ont pris cet or qui était sous la forme d'un animal et ils ont partagé. Et lui, il a rien pu avoir. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il a fait une promesse. An-nadhr, c'est une promesse à Allah subhanahu. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Donc il a fait une promesse à Allah subhanahu. Il a dit Allah, si tu me donnes 10 enfants, et bien le 10e, je vais le sacrifier pour toi. Tellement je vais être content. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné 10 enfants. Et le 10e, il s'appelait Abdullah, qui en réalité c'est le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelait Abdullah. Et Abdullah, c'était le plus beau, le plus élégant, le plus intelligent, le plus apprécié, celui qui avait le plus beau comportement. Et toute la Mecque disait à Abdul Muttalib, ne sacrifie pas ton fils. Tout le monde aimerait avoir un fils comme celui-ci. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté tout le monde, il est parti voir une sorcière, parce qu'à l'époque c'était comme ça. Maintenant, alhamdoulilah, dans les musulmans, c'est interdit d'aller voir les sorcières. Donc lui, il n'était pas musulman, il était ce qu'il était. Donc eux, ils connaissaient ces choses-là, donc il est parti voir une kahina. La kahina, la sorcière, lui a dit, écoute, ce que tu vas faire, tu vas prendre un arquois. Et dans cet arquois, tu vas mettre des flèches. Et tu vas mettre une flèche blanche,
une flèche blanche et 9 flèches, excusez-moi, noires. On va mettre un S. Je pense pas qu'il y a E. Aussi une flèche noire, donc il y a un ES. Donc, à chaque fois que tu vas prendre la flèche blanche, alors tu devras sacrifier 10 chameaux. Et tu vas faire ainsi jusqu'à qu'à un moment donné, tu vas pas prendre la flèche qui est blanche, tu vas prendre une autre flèche qui est de l'autre couleur, ça veut dire les flèches noires. Et en vrai, quand on met la main dans l'arcois et qu'on tire une flèche, on a plus de chances de prendre une flèche noire qu'une flèche blanche. Eh bien, vous savez combien de fois il a mis sa main, il a tiré une flèche qui n'était pas la bonne, qui était la flèche blanche? 10 fois. C'est-à-dire 10 fois d'affilée, il a tiré la flèche et à chaque fois la flèche elle était blanche. Ça veut dire qu'à chaque fois, il devait sacrifier combien? 10 chameaux. Donc 10 fois 10, ça fait combien? Ça fait 100 chameaux. Donc il a dû sacrifier 100 chameaux pour respecter sa promesse avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un signe tout ça. C'est pour dire que Abdullah il n'est pas quelqu'un d'ordinaire, il est exceptionnel. Il y a quelque chose qui l'attend. Et bien Abdullah, ce qui était exceptionnel en lui, c'est que il allait se marier avec la fille la plus noble de Quraysh qui s'appelle Aminatu bint Wahb. Il s'est marié avec Amina bint Wahb et il l'a laissée enceinte et dans son ventre il y avait qui? Il y avait écrit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il est parti en voyage et Abdullah il est décédé durant ce voyage. C'est-à-dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas pu voir son père parce que quand il était dans le ventre de sa mère, Abdullah il est décédé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous raconte la suite dans une autre vidéo.